Qui sont les femmes Jézabel dans l'Église? Il y a quelques décennies, le phénomène de femmes pasteurs n'était pas si populaire. L'événement qui l'a déclenché dans mon pays était le passage d'un soi-disant évangéliste venu des USA dont je tais le nom. Il aurait consacré sa fille évêque pour diriger plus de 200 pasteurs dans son ministère. Son équipe d'évangélisation avait organisé des séminaires et distribué des livres dont l'un était intitulé « Femmes sans limite ». Depuis lors, bon nombre de servantes de Dieu qui étaient discrètes ont eu subitement des appels et des révélations de Dieu pour ouvrir leur propre église. Voilà comment les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. À chaque époque, dans chaque génération, à divers endroits de la terre, Dieu a suscité, suscite et suscitera encore des hommes et des femmes pour proclamer et rappeler à l'humanité ses exigences avant la fin de toutes choses. Selon qu'il est écrit dans Luc 1 verset 80, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ainsi apparut Jean-Baptiste, connu selon le prophète Isaïe comme la voix de celui qui crie dans le désert. Après lui, l'apôtre Jean fut connu comme le disciple que Jésus aimait le plus. Et plus tard, il fut surnommé le voyant de Patmos à cause de ses révélations apocalyptiques. Aujourd'hui, l'Éternel permet à l'humanité d'entendre l'apôtre Jean du Bénin jusqu'aux extrémités de la terre comme la voix de la dernière heure. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Selon les recommandations du Seigneur écrites dans Luc chapitre 10, le verset 5 à 6, je proclame la paix sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ pour vous aider à rechercher la foi authentique transmise une fois pour toutes aux saints selon Jude chapitre 1, le verset 3. Je sors et je parle parce que mon appel selon Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 au verset 21 m'oblige à le faire pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Je parle pour éclairer ceux et celles qui recherchent réellement le paradis et la vie éternelle, mais qui sont trompés par les dirigeants religieux. Mais avant de vous parler des Jézabel modernes, je proclame selon les recommandations du Seigneur que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. De nos jours, force est de constater que de grands ministères chrétiens sont dirigés par les femmes. Nous les voyons à la télé, sur les réseaux sociaux, nous les entendons à la radio, et leur nombre ne cesse d'augmenter. Mais nous constatons qu'à chaque fois qu'on ose remettre en cause la légitimité de leur ministère à la tête des églises, cela suscite de vifs débats au point de diviser le corps du Christ. Mais de qui ces femmes détiennent leur mandat? Pour ne pas courir ou avoir couru en vain, comme l'apôtre l'a dit dans Galates chapitre 2, le verset 2, si tu es une femme qui dirige une église,
que tu sois apôtre, pasteur, prédicatrice, évêque, prophétesse ou quel que soit le titre qu'on t'a donné, cette émission est pour toi. J'aimerais que tu me donnes toute ton attention car le Seigneur par ma voix t'interpelle en ce moment. Ne pas le faire serait préjudiciable pour le paradis et la vie éternelle tant recherchée. À l'entame de cette émission, j'aimerais attirer l'attention sur certains faits bibliques par des questions comme: est-ce que les femmes étaient recensées parmi le peuple de Dieu? Est-ce que les femmes faisaient le service militaire ou payaient les impôts? Est-ce qu'il y a des femmes parmi les Lévites et les sacrificateurs qui faisaient le service dans le temple de Dieu? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont reçu l'onction comme reines pour diriger le peuple de Dieu, comme les rois d'Israël? Pourquoi Dieu n'exige que la consécration des premiers mâles? Parmi les 17 prophètes qui ont laissé leur livre prophétique à partir d'Ésaïe jusqu'à Malachie, est-ce qu'il y a une femme parmi eux? Chers frères et sœurs en Christ, et vous débatteurs, je vous exhorte à retourner à vos Bibles pour trouver les réponses à ces questions. Quant à ceux qui lisent bien les Saintes Écritures sous la guidance du Saint-Esprit, ils se rendront compte dans tout l'Ancien Testament que les jours où le peuple d'Israël était dirigé par un enfant ou une femme, il était sous la colère de son Dieu ou dans la confusion à cause de ses dirigeants légitimes qui ont failli à leur devoir de le maintenir dans la bonne voie. Pour preuve, nous lisons Ecclésiaste chapitre 10, le verset 16. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Et l'Éternel déclare dans Ésaïe chapitre 3, le verset 1 à 4 et le verset 12 ceci. Le Seigneur l'Éternel des armées va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Le héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef de 50 et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'habile enchanteur. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur eux. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Vous venez d'entendre « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant » et qu'un peuple dominé par les femmes est égaré, marchant dans une voie corrompue. Ce n'est pas pour rien que Dieu a confié la gouvernance sur la terre à l'homme et non à la femme. Les raisons sont évidentes parce que l'apôtre Paul les a évoquées dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 11 au verset 15. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Dans ce passage, l'apôtre Paul est remonté aux origines de la création pour démontrer le bien fondé de pourquoi les femmes ne doivent pas gouverner ou diriger l'Église. La première raison est qu'Adam a été formé le premier, pour dire que l'homme occupera toujours la première place devant Dieu. C'est pourquoi Dieu exige la consécration des fils premiers-nés de chaque famille et non des filles dans la Bible. Et la deuxième raison est qu'Adam n'a pas été séduit par le diable, c'est la femme qui a été séduite et a entraîné toute l'humanité dans le péché. Pour dire que les femmes sont plus manipulables par le diable que les hommes. Ces raisons ne viennent pas d'un homme ordinaire, parce que dans l'organigramme de l'Église de Jésus-Christ ressuscité, il est bien écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Il est écrit de façon implicite et explicite que Dieu a établi premièrement des apôtres. Pour vous dire que l'homme a la première place dans l'Église et que l'apôtre Paul est la personne
hiérarchiquement indiquée et digne de confiance, dont l'autorité s'impose à tous ceux qui aspirent à la vraie foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ce qu'il nous confirme lui-même en nous disant dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6 que nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mais cet état de fait est inacceptable aux théologiens et aux féministes chrétiens qui défendent aujourd'hui bec et ongle le ministère des femmes pasteurs, apôtres, prophétesses, révérendes et tous les autres titres qu'on peut leur donner pour les égarer. Je sais qu'en affirmant ces choses dans cette émission, j'ouvre la porte à tous les débats et me fais traiter de tous les noms. Mais laissez-moi vous dire que le féminisme n'a pas sa place dans l'église de Jésus-Christ. Il est bibliquement établi qu'il y a une hiérarchie qui régit le royaume des cieux et l'église de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3 au verset 10. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Vous venez de l'entendre. Cette hiérarchie divine qui dit Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef du Christ est la symbiose qui garantit l'unité entre les cieux et la terre. C'est cette symbiose qui permet à la véritable Église de Jésus-Christ de réciter la main sur le cœur, la prière Notre Père qui est aux cieux. Et pour que la volonté de Dieu soit faite dans les cieux comme sur la terre, il faut que le Christ soit soumis au Père céleste et que l'homme qui dirige l'Église soit soumis au Christ et que la femme œuvre sous l'autorité de l'homme. Dieu veut que cette hiérarchie soit traduite dans les faits, d'où tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte déshonore son chef, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Il est même confirmé dans la suite, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Pour dire que dans toute véritable église du Christ, les femmes sont voilées pour prouver au monde spirituel et physique qu'elles se soumettent à l'autorité céleste sur la terre. Mais aujourd'hui, les femmes débattent sur le voile, remettent en cause l'autorité céleste et revendiquent les postes de gouvernance pour supplanter les hommes dans les églises. Et cet état de fait est considéré comme une révolte contre Dieu dans la Bible. Contester l'autorité établie par le Dieu Tout-Puissant est un acte passible de peine. C'est ce que Corée, Dathan, Abiram et leurs compagnons ont fait dans le livre de Nombres chapitre 16. Marie, la prophétesse, la sœur de Moïse, a été dans la même posture dans le livre de Nombres chapitre 12. Mais ils l'ont appris à leurs dépens ce que ça coûte de se rebeller contre le Dieu Tout-Puissant. Il en sera de même pour les femmes chrétiennes rebelles, orgueilleuses, arrogantes et leurs sponsors qui promeuvent le féminisme dans les églises du Christ. Pour ceux et celles qui lisent bien leur Bible sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils doivent constater que le débat sur la hiérarchie et le voile dans toute église véritable de Jésus-Christ était déjà tranché depuis la nuit des temps parce qu'il est écrit dans les versets 16 et 17 du même chapitre de 1 Corinthiens, chapitre 11, ce qui suit. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu.
En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Autrement dit, si vous contestez l'autorité de l'homme dans l'Église et refusez de mettre le voile en tant que femme chrétienne, vous êtes dans la rébellion flagrante contre Dieu et le Christ. En conclusion, dans toute Église véritable du Christ, c'est la femme qui doit dépendre de l'homme et non le contraire. Autrement dit, une Église où les hommes dépendent d'une femme n'est pas une vraie Église du Christ. Tous les hommes qui cautionnent de tels ministères s'inscrivent dans le camp de la rébellion et ils vont en répondre au jour du jugement dernier. Je dis bien, si vous êtes dans une église dirigée par une femme, quels que soient les dons qu'elle puisse manifester, elle n'est pas sous l'onction du Père Céleste. Aussi, si vous êtes dans une église où les femmes ne se voilent pas, vous êtes dans une église de désordre. De plus, dans toute église où les soi-disant serviteurs de Dieu se voilent la tête ou ont de petits ou grands chapeaux sur la tête au cours de leur ministère, ne sont pas recommandés pour ceux qui aspirent à la vraie foi en Jésus-Christ. Ces signes palpables doivent vous permettre à ceux qui ne veulent pas se perdre de choisir une église qui respecte les normes bibliques pour leur propre salut. Je ne suis pas sorti pour imposer une nouvelle doctrine aux églises ou jeter la pierre aux servantes de Dieu. Loin de là, je suis sorti pour ramener l'église au vrai évangile et à la saine doctrine selon la grâce que le Seigneur m'a accordée. Ce qui me pousse à retourner aux questions que j'ai posées à l'entame de cette émission pour vous résumer brièvement la charge des femmes dans l'Ancien Testament. Qu'il vous souvienne que Marie, la sœur de Moïse, était prophétesse. Cependant, elle n'a pas reçu l'onction pour diriger avec Moïse le peuple. Mais ce fut Aaron et ses fils qui furent oints comme sacrificateurs pour le service du tabernacle devant l'Éternel. Et plus tard, 70 anciens ont reçu l'Esprit de Dieu pour aider Moïse dans sa mission. À la mort de Moïse, Josué avait pris sa place. Puis vint l'époque des juges où une figure féminine apparaît en la personne de Déborah que les féministes chrétiens citent comme exemple pour légitimer la gouvernance des femmes dans les églises. Mais ce qu'ils ignorent est que les juges étaient des libérateurs, c'est-à-dire des vaillants guerriers. Dieu les a suscités à une époque où son peuple était dans la confusion et dans l'égarement total, comme je l'ai déjà signalé à l'entame de cette émission, parce que nous lisons dans Josué chapitre 24, le verset 31, ce qui suit. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Pour bien vous éclairer sur l'époque des juges, nous lisons Juges chapitre 2, le verset 10 au verset 12. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il se leva après elle une autre génération, qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allaient après d'autres dieux, entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternaient devant eux et ils irritaient l'Éternel. Continuons dans les versets 16 et 18. L'Éternel suscita des juges, afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutaient pas même leurs juges, car ils se prostituaient à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père. Et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Il est bien écrit, l'Éternel suscita des juges, afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Pour dire que tous les juges étaient de vaillants guerriers comme Othniel, Gédéon, Jephthé,
Samson, etc., parce qu'ils avaient livré des batailles pour délivrer Israël de la domination de ses ennemis, à l'exception de Déborah. Parce que le peuple de l'Éternel, qui était Israël, n'enrôlait pas de femmes dans son armée. On ne recensait pas les femmes et elles ne payaient point l'impôt. Donc, il n'y avait pas de femmes guerrières dans l'armée de Dieu. Autrement dit, Dieu ne pouvait pas envoyer une femme à la guerre. C'est à tort que les femmes féministes chrétiennes se font appeler Amazones. Pour dire que Déborah, ne pouvant pas être une guerrière, elle n'avait aucun droit divin pour être un juge. En réalité, le titre de juge devait revenir à Barak, parce que c'était lui que l'Éternel avait suscité pour délivrer Israël en livrant bataille. Mais il avait hésité et exigé la présence forcée de Déborah. Et celle-ci en profita pour lui ravir la vedette selon ce qui est écrit dans le livre des Juges, chapitre 4, le verset 4 au verset 9. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali. Et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai en tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Comme vous venez de l'entendre, c'était sur Barak que Dieu comptait. Et Barak avait dit à Déborah, « Si tu n'y vas pas, je n'y vais pas aussi. » Il était le mandataire. Il devait siéger comme juge. Mais comme il ne voulait pas jouer son rôle, Déborah en profita pour lui prendre sa place. C'est le cas de beaucoup d'hommes inconséquents dans le monde et dans l'église aussi. Si un homme ne veut pas s'assumer ou assumer la charge que Dieu lui a confiée, il se fait supplanter par la femme. C'est ainsi que Déborah a supplanté Barak et a dirigé le peuple d'Israël à une époque de confusion, devenant une source d'inspiration et un exemple pour les femmes pasteurs, prédicatrices, prophétesses d'aujourd'hui. Dans ce cas, vous devez convenir avec moi qu'en droit, tout titre qui manque de légitimité porte la marque de l'usurpation. Pour dire que Déborah a usurpé son titre de juge. Les féministes chrétiens citent aussi la reine Esther, mais elle ne peut faire cas d'école dans la foi, vu qu'elle a été la femme d'un empereur païen, Assuérus, qui était roi des Perses et des Mèdes, qui n'a rien à voir avec le peuple de Dieu. Le cas de la reine Athalie a été évoqué quelquefois comme une reine qui a dirigé le peuple d'Israël. Ce qui nous pousse à lire comment elle a accédé au trône dans 2 Rois, chapitre 11, le verset 1 au verset 3. Athalie, mère d'Achazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Achazia, prit Joas, fils d'Achazia, et l'enleva du milieu des fils du roi, quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie, et ne fut point mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Selon ce que vous venez d'entendre, est-ce que Athalie est une reine légitime? Non, elle n'a pas reçu l'onction, elle n'a pas été intronisée. Elle a usurpé son trône en tuant tous les fils du roi, à l'exception d'un seul qui lui a repris le trône plus tard. En sondant bien les Écritures,
le vrai cas d'école qui illustre le ministère des femmes pasteurs, prophétesses, évêques, etc., qui dirigent ou font tout pour diriger directement ou indirectement les églises est la reine Jézabel. La vraie mère des femmes qui aiment diriger les églises ou font tout pour mettre sous leur tutelle les hommes est Jézabel, femme d'Achab. On trouve son histoire dans 1 Roi chapitre 16 au chapitre 21 et sa fin dans 2 Rois chapitre 9. Son palmarès se décline comme suit. Elle n'a aucun respect pour aucun homme, qu'il soit roi ou prophète. Elle est l'ennemi par excellence de toute institution divine. Elle est une prêtresse de Baal qui avait à sa table 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Et elle a remplacé le culte de l'Éternel par le culte de Baal en exterminant les prophètes de Dieu, selon 1 Roi 18, versets 4 à 19. Elle est une femme autoritaire et insoumise parce qu'elle prenait ses décisions et les exécutait en exerçant l'autorité du roi Achab à son insu. C'est ainsi qu'elle décida du sort de Naboth pour lui prendre sa vigne dans 1 Roi 21, versets 7 à 10. Elle est une femme qui défie et combat les oints de Dieu, car elle a menacé de mort le prophète Élie dans 1 Roi 19, verset 2 et massacré les prophètes de l'Éternel. Elle est une prostituée et une sorcière selon 2 Rois 9, verset 22. Elle est une femme arrogante qui aime le maquillage et l'extravagance jusqu'au jour de sa mort. Car nous lisons dans 2 Rois 9, verset 30 à 31, Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, « Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître ?» Jézabel a été jugée par Dieu dans 1 Roi 21, verset 23 en ces termes. L'Éternel parle aussi sur Jézabel et il dit, « Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. » Elle connut une fin horrible dans 2 Rois 9, verset 30 à 37. Bien que Jézabel ne soit plus de ce monde, son esprit plane sur les églises et règne à travers les femmes pasteurs, prédicatrices, prophétesses, évêques et toutes celles qui sont insoumises, arrogantes et autoritaires. Vous les verrez habillées en tenue sexy, en pantalon, avec les faux cheveux, maquillées, parées d'or, sur les talons, micro à la main et prêchant les doctrines que vous connaissez déjà. De la même manière que la femme Jézabel a connu le jugement de Dieu dans l'Ancien Testament en voulant diriger le peuple de Dieu, le Seigneur Jésus juge ce genre de femmes qui osent supplanter les hommes et maintenir l'Église sous la coupe de Satan dans Apocalypse chapitre 2, le verset 20 au verset 23. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. La femme Jézabel se dit prophétesse. Elle enseigne des doctrines de séduction qui poussent à l'idolâtrie et à la perversion sexuelle. Voici quelques critères qui nous permettent de reconnaître ce genre de femmes. Les femmes Jézabel sont les chrétiennes insoumises à leur mari, mais qui aiment les dominer et les manipuler, contrairement aux saintes femmes en Christ qui sont soumises à leur mari selon Éphésiens 5, verset 2 et Colossiens 3, verset 18. Les femmes Jézabel sont les chrétiennes orgueilleuses, arrogantes, qui aiment les maquillages, les parures et les habits somptueux, contrairement aux saintes femmes en Christ qui s'habillent avec décence, pudeur et modestie, ne portant ni habits somptueux, ni perles, ni or, ni parures, selon 1 Timothée 2, verset 9 à 10 et 1 Pierre 3, verset 3 à 6.
Les femmes Jézabel sont celles qui laissent leur devoir de femme au foyer pour se promener en disant qu'elles ont reçu l'appel d'aller évangéliser et prêcher ou travailler, contrairement aux saintes femmes en Christ qui sont vertueuses en aimant leur mari et leurs enfants. Celles-ci sont retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes et soumises à leur mari, selon Proverbe 31, le verset 10 à 30 et Tite 2, verset 3 à 6. Les femmes Jézabel sont les chrétiennes féministes qui prônent l'émancipation et l'égalité des sexes dans l'Église pour revendiquer la gouvernance de l'Église en utilisant le mot grâce pour dire que nous ne sommes plus sous la loi, pour affirmer que l'homme et la femme sont égaux sous la grâce en utilisant les passages de Paul comme 1 Corinthiens 12, verset 13, Colossiens 3, verset 10 à 11, Galates 3, verset 27 à 28. De la même manière que le roi Achab marie Cocu, qui a cédé son trône et son autorité à Jézabel, il y a aussi aujourd'hui, derrière les femmes pasteurs, prophétesses et autres, des soi-disant serviteurs de Dieu qui s'affichent comme leur mari et les suivent partout comme de petits toutous. D'autres revendiquent être leur mentor ou leur père spirituel, sponsorisant ainsi leur forfaiture. Voilà les Achab modernes. Derrière les femmes Jézabel, il y a toujours des hommes Achab. Mais ces hommes oublient qu'Achab a été aussi jugé et ils le seront s'ils ne se repentent pas. Les Jézabel et les Achab modernes, qui ne sont rien d'autre que des féministes chrétiens, affirment selon Galates chapitre 3, le verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Par ce verset, ils aiment dire à qui veut les entendre qu'il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Christ, pour dire que l'homme et la femme sont égaux en Christ sous la grâce. Mais là où le bas blesse est que c'est le même apôtre Paul qui a encore écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, ce qui suit. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Que nous dit l'apôtre dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que le dit aussi la loi. Qu'est-ce qu'il a écrit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 12, pour nommer les dirigeants de l'Église? Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. À partir de ces passages que nous venons de lire, l'apôtre Paul se serait mis à dos les féministes chrétiens qui vont le traiter de misogyne, de quelqu'un qui prêche les traditions de son temps qu'il n'est point permis de pratiquer de nos jours, comme si l'apôtre était dans la contradiction dans ses écrits. Mais ce n'est pas le cas. Galates chapitre 3, le verset 28 qui dit: Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Ce passage veut simplement dire que tous ceux qui donnent leur vie à Christ lui appartiennent en propre, sans distinction de race ni de sexe. Nous appartenons tous à un et unique royaume où Christ est roi. Mais être les citoyens d'un même royaume ne veut pas dire que nous avons les mêmes fonctions dans ce royaume. Tout le monde ne peut pas être ministre dans le gouvernement de son pays. Tout le monde ne peut pas être juge ou avocat dans les juridictions de son pays. Dans l'armée, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes grades. Pour la gouvernance, il faut forcément une hiérarchie pour maintenir l'ordre et la cohésion. Dans ce cas, tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut, quand il veut, comment il le veut, pour qu'il y ait l'ordre. Pour qu'il y ait l'ordre, la hiérarchie doit s'imposer. C'est justement pour semer le désordre et régner dans l'église de Dieu que le diable veut introniser la femme qu'il peut manipuler à sa guise. Mais le plan de la rédemption pour lequel Jésus-Christ était sur la terre est la restauration de l'homme en tant qu'intendant de Dieu, assisté par sa femme. C'est pourquoi
la gouvernance échoue toujours à l'homme. Si vous n'êtes pas du même avis que moi, étant donné que vous êtes des chrétiens ou des serviteurs de Dieu, laissez-moi vous poser encore quelques questions pour prouver la véracité de mes dires. Parmi les 12 apôtres choisis par le Christ, lequel était une femme? Après eux, le Seigneur a encore choisi 70 disciples. Parmi eux, combien de femmes? On entend dire de la bouche des féministes chrétiens que les femmes étaient les premières à voir le Seigneur après la résurrection. Alors, pour cette raison, le Seigneur leur aurait donné le pouvoir de diriger l'Église au même titre que les apôtres. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. De Matthieu 28, verset 7, serait-il un mandat apostolique? Le jour de la Pentecôte, la chambre haute renfermait 120 personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Parmi elles, on dénombre les 2 Maries qui étaient au sépulcre le jour de la résurrection. C'était Marie-Madeleine et Marie, mère de Jésus. Mais pourquoi n'ont-elles pas pris la parole comme Pierre et les 11 autres apôtres pour s'adresser au peuple au jour de la Pentecôte dans Actes 2, versets 1 à 14? La crise qui a suscité la nomination des premiers diacres dans Acte 6 concernait les veuves grecques. Mais pourquoi les femmes n'ont pas été choisies pour diriger la distribution? D'autres évoquent le cas de Priscille. C'est pourquoi nous lisons Actes chapitre 18, le verset 26. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Vous venez de l'entendre, Aquilas et Priscille l'ayant entendu. Est-ce que ce verset dit que Priscille dirige l'église qui est dans sa maison? Non. Aquilas et Priscille étaient un couple chrétien qui hébergeait l'église dans leur maison dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 19. Aquilas était le serviteur de Dieu, assisté par sa femme Priscille. Quand le Seigneur était sur la terre, le rôle des femmes dans son ministère était bien défini dans Luc chapitre 8, le verset 2 à 3, qui rapporte ceci. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Les femmes assistaient le Seigneur de leur bien. Christ étant le chef de l'Église, il n'a mandaté que l'homme pour la diriger. Il n'y a pas de femmes parmi les apôtres, ni parmi les anciens et les évêques de l'Église. Les premiers diacres étaient des hommes. C'était plus tard qu'on a eu des diaconesses. Vous pouvez lire ces choses dans 1 Timothée 3, verset 2, 1 Timothée 3, verset 12, 1 Timothée 5, verset 17, Tite 1, verset 5, Acte 20, verset 28. Dans l'Église, l'homme ne doit pas dépendre de la femme. Elle ne doit pas prendre autorité sur l'homme ni l'enseigner. Parce qu'il est écrit qu'il est son chef. C'est de l'insubordination que de sermonner son chef. Cependant, nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Cela sous-entend que la femme a aussi son rôle dans l'Église. Elle mérite, comme à l'origine de la création, son rôle d'aide selon Genèse chapitre 2, le verset 18. Mais quels sont les rôles de la femme dans l'Église? Dans la première catégorie, le rôle d'aide de la femme est traduit par le titre de diaconesse qui signifie assistante. Une femme chrétienne ne peut l'acquérir que dans 2 conditions. Dans le premier cas, nous voyons le cas de Priscille, une femme qui a fait ses preuves dans la foi, c'est-à-dire Priscille doit être une femme vertueuse. Et allez comprendre ce que cela veut dire. Ce que ça veut dire d'être une femme vertueuse avant de prétendre au titre de diaconesse. La femme vertueuse peut assister son mari dans son ministère.
c'est le cas d'Achilas et Priscille. Achilas était un serviteur de Dieu, assisté de sa femme Priscille. Dans ce cas, le couple est ensemble dans le ministère. Pas de jeune fille. Une jeune fille ne peut pas être une diaconesse. Elle n'a aucune expérience de vie pour ces choses. Cependant, on les désigne aujourd'hui pour ces titres dans les églises. La diaconesse ne doit pas être une femme célibataire. Pas de femme mariée aux païens qui joue aux diaconesses dans l'église. Le deuxième cas, où la femme peut avoir le titre de diaconesse, requiert les conditions prescrites dans 1 Timothée chapitre 5, du verset 9 au verset 13. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre, mais refusant les jeunes veuves. Car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Ici, on ne parle pas de n'importe quelle veuve. Les critères que vous venez d'entendre sont spécifiques. Pas de jeune veuve. Il est bien écrit, pas de jeune veuve. On veut de véritables veuves. Et les véritables veuves, voilà les normes qui les décrivent correctement. Pour que Phoébé soit recommandée par l'apôtre Paul dans le livre de Romains chapitre 16 verset 1 à 2, elle devait respecter les normes ci-dessus citées. Et elle était appelée diaconesse et non pasteur, prophète ou docteur. La lettre de l'apôtre Paul à Tite, dans son chapitre 2, versets 3 à 5, définit clairement sa mission. La mission des femmes diaconesses est bel et bien décrite dans ce passage que nous lisons. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Dans la deuxième catégorie, le rôle de la femme chrétienne est qu'elle peut prophétiser dans l'Église, comme les 4 filles de Philippe dans Actes chapitre 21, le verset 8 à 9. Mais elles doivent le faire sous la tutelle des dirigeants de l'Église. D'ailleurs, la légende raconte que les 4 filles de Philippe étaient restées vierges jusqu'à leur mort sous la tutelle de leur père Philippe. De plus, dans l'exercice des dons dans l'Église, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. On dit bien que 2 ou 3 au plus parlent et que les autres jugent. Le don de la prophétie est sous tutelle. Il y en a qui prophétisent et d'autres analysent la prophétie. Dans ce cas, il peut arriver aux femmes de prophétiser, de parler, de prier ou de chanter en langue. Mais 2 ou 3 personnes au plus peuvent le faire sous la supervision des dirigeants de l'Église. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 5. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Pour dire que la femme doit exercer son ministère sous l'autorité de l'homme et pas indépendamment. Même Anne, qui était une prophétesse âgée dans le Nouveau Testament, n'avait pas un ministère qu'elle dirigeait. Mais l'Écriture déclare à son sujet dans Luc chapitre 2, le verset 36 au verset 37. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Assé. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve,
et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière, pas en prêchant, pas en enseignant les hommes. Pour les autres femmes qui ne s'inscrivent pas dans les rôles que nous venons d'énumérer, elles s'inscrivent dans une autre catégorie. C'est pourquoi nous lisons 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 34 au verset 35. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent le mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Dans la troisième catégorie, les femmes qui n'ont pas de rôle dans les deux premières catégories doivent être soumises selon que le dit aussi la loi selon l'apôtre Paul. Ce qui nous pousse à vous expliquer la pertinence de cette loi dans le livre des Nombres, chapitre 30, le verset 1 au verset 16. En effet, cette loi dont parle l'apôtre Paul nous rappelle les conditions dans lesquelles les vœux d'engagement de service d'une femme sont valables devant Dieu. Pour dire que la femme ne peut pas se lever d'elle-même et prendre une charge dans l'église. Dans Nombres chapitre 30, verset 1 à 16, la loi place une fille sous la tutelle de son père et une femme mariée sous la tutelle de son mari. L'une et l'autre ont besoin de l'approbation d'un mari ou d'un père pour valider son engagement de service dans l'église. Seule une veuve ou une femme divorcée est responsable de son engagement. En langage clair, si une fille, par exemple, veut s'engager à balayer régulièrement la salle où l'église se réunit, il faut d'abord la permission de son père. Et si c'est une femme mariée, il faut la permission de son mari. Si le père et le mari disent non, elles ne peuvent pas le faire. Dans ces cas, la fille et la femme mariée sont sous tutelle, alors que la femme veuve ou divorcée est libre dans son engagement. Cependant, l'Église ne doit accepter que les veuves qui respectent les critères écrits dans 1 Timothée chapitre 5. Pour vous résumer la situation, pour qu'une femme travaille dans l'église, soit elle assiste son mari qui est un serviteur de Dieu en tant que femme vertueuse, soit elle est une véritable veuve qui respecte les critères énumérés dans 1 Timothée chapitre 5, soit elle est une femme mariée qui a été autorisée par son mari à faire quelque chose dans l'église, soit elle est une fille qui a l'autorisation de son père pour rendre certains services à l'église. Pas de femmes célibataires dans l'église parce que la loi ne recommande pas leur cas. Mais ce que nous constatons aujourd'hui est que les dirigeants d'église acceptent le service des filles et des femmes mariées sans la permission de leur père et mari. Ce que nous appelons le désordre. Tout ce que nous faisons contre l'ordre établi dans l'église est appelé désordre. Et quiconque cautionne le désordre dans l'église en répondra au jour du jugement. L'apôtre Paul a persisté et signé dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 34 au verset 35. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Dans les versets 36 et 37 qui suivent, l'apôtre Paul a bien fait de terminer le sujet sur les rôles des femmes et l'exercice des dons dans l'église par « Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. » Comme vous venez de l'entendre, c'est un commandement du Seigneur que l'ordre établi soit respecté dans toutes les églises véritables du Christ ressuscité. L'église n'est le patrimoine d'aucun soit serviteur de Dieu qui fait sa volonté et non celle du Seigneur. Il y a quelques décennies,
le phénomène de femme pasteur n'était pas si populaire. L'événement qu'il a déclenché dans mon pays était le passage d'un soi-disant évangéliste venu des USA dont je tais le nom. Il aurait consacré sa fille évêque pour diriger plus de 200 pasteurs dans son ministère. Son équipe d'évangélisation avait organisé des séminaires et distribué des livres dont l'un était intitulé « Femmes sans limite ». Depuis lors, bon nombre de servantes de Dieu qui étaient discrètes ont eu subitement des appels et des révélations de Dieu pour ouvrir leur propre église. Voilà comment les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce fait me retourne à la question de départ, de savoir de qui les femmes, apôtres, pasteurs, évêques, prophétesses, docteurs, révérendes et que sais-je encore, ont reçu le mandat pour diriger les églises. Vous devez convenir avec moi, au vu de tout ce qui a été dit déjà dans cette émission, que les appels et inspirations des femmes chrétiennes pour ouvrir et diriger les églises n'ont aucun fondement biblique. Pour dire que le mandat ne vient pas de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais plutôt du diable qui sponsorise les écoles de théologie et les faux pasteurs et les faux serviteurs de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur promet un châtiment à la femme Jézabel qui est l'archétype des femmes pasteurs, apôtres, prophétesses et toutes celles qui dirigent directement ou indirectement les églises dans Apocalypse chapitre 2, le verset 20 au verset 23. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres. Le Seigneur tuera les enfants de la femme Jézabel. Le Seigneur veut punir la femme Jézabel, envoyer une grande tribulation à ceux qui l'adoubent et tuer ses enfants. C'est pourquoi, si vous êtes dans une église dirigée par une femme, vous devez sortir parce que vous êtes sous une onction diabolique. Si vous êtes de vrais serviteurs de Dieu qui promeuvent le ministère des femmes par ignorance, vous devez vous repentir avant qu'il ne soit trop tard. Et toi, ma soeur, qui caresse le rêve de devenir femme pasteur, prédicatrice, évêque, etc. pour diriger une église, tu dois renoncer à ce rêve pour ne pas encourir la colère de Dieu. Si tu es une femme à la tête d'une église, il est temps que tu passes la main. Je t'exhorte à te mettre sous la tutelle d'un frère serviteur de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Jézabel a payé de sa vie sa révolte contre Dieu. Achab, qui l'a promu, a aussi payé le prix fort. Il en sera de même pour ceux et celles qui soutiennent et promeuvent le féminisme dans les églises. Il est écrit dans Apocalypse 22, le verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas.